Allô, c'est Nathalie de NathalieDesign.com. Aujourd'hui, on est le jour 3 des 12 bricots de Noël et si vous étiez là hier, on a réalisé ces magnifiques cartes de Noël et avant-hier, je vous ai montré comment écrire à l'intérieur de la carte avec votre cricotte. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Bien, aujourd'hui, on va apprendre à adresser les enveloppes avec la cricotte. Si jamais vous avez manqué les 2 vidéos précédentes, je vais vous mettre le lien juste à la fin de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je veux faire une petite parenthèse. Si vous étiez là hier, j'ai réalisé cette carte-là et après j'ai terminé d'enregistrer, je l'ai regardée, je me suis dit, elle est donc bien mal alignée. Je me suis dit, la cricotte va vraiment pas bien. Mais non, c'était un code 18 comme on dit, donc le problème, c'était moi. Si vous regardez la vidéo d'hier attentivement, j'ai oublié de sélectionner R4 et ça l'a tombé par défaut à R3. J'ai fait ça vite, j'ai envoyé ça dans la cricotte. Fait qu'on voit qu'il y a un décalage par là et un décalage par là parce que la R3 est un petit peu plus petite que la R4. Comment je vais m'en sortir? Bien, soit je vais la refaire ou si je veux, je vais la couper un peu avec un exacto et une règle. Et bien là, c'est sûr que mon texte à l'intérieur va peut-être être lui maintenant un peu décalé. Donc, je m'en sors pas, c'est soit un ou soit l'autre. Peut-être me laisser un commentaire, laquelle que je devrais faire. Est-ce que je devrais recouper la carte ou est-ce que je devrais tout simplement la refaire? Donc, on va tout de suite dans Design Space pour vous montrer comment on va faire. Puis un peu comme on a fait avec les vœux, on va se créer une forme de la dimension exacte de notre enveloppe. Donc, la forme de notre enveloppe, on peut la retrouver sur la boîte. Évidemment, c'est pas la même forme exacte que la carte en tant que telle parce que c'est un petit peu plus grand pour que ça rentre. Donc, je vais le faire pour les S40 qui sont les cartes carrées. Et pour ça, mes enveloppes ont 5 par 5 pouces, donc 12,7 cm par 12,7 cm. Je vais tout de suite aller chercher un carré. Et sans déverrouiller, je vais simplement écrire 5, Enter, parce que je suis en pouces. Avant de la mettre comme un guide, comme on a fait pour les vœux, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez sûrement remarqué que quand on est dans notre Canva, bien évidemment, j'ai ma grille en pouces. Et si j'appuie sur Créer, bien, sur le tapis de la cricotte, ça va décaler de 0,25 pouces, donc d'un quart de pouce vers la gauche et vers le bas. Donc, c'est jamais coupé exactement en haut à gauche du tapis. C'est tout le temps décalé. On va se servir de ça tantôt pour avoir à faire moins de manipulations. Je vais essayer de vous rendre la vie le plus facile possible pour faire vos enveloppes. Donc, si on regarde ça à l'écran et que je prends mon tapis et que je me dis que je mets mon enveloppe exactement dans le coin en haut à gauche, ça veut dire que mon écriture, si sur mon canevas, je la mets exactement dans le coin en haut à gauche, une fois découpée, elle va être décalée de 0,25 et de 0,25. Donc, mon écriture va commencer pas tout à fait au coin de l'enveloppe, un petit peu décalée, ce qui est parfait tant qu'à moi, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche, avoir un petit décalage, pas d'écrire sur le bord de l'enveloppe. Donc, je vais faire annuler à ça et je vais mettre mon carré à guide parce que c'est vraiment un guide qu'on veut. Et je vais aller le poser exactement à 0, 0, exactement là où je vais placer mon enveloppe sur mon tapis. On va faire comme si notre canevas, c'était notre tapis. Donc, mon enveloppe va de 0 à 5, va de 0 à 5 ici aussi. Et là, on va écrire le texte. Je ne vous montrerai pas comment aller chercher les polices de caractères en ligne simple. Je l'ai fait dans la première vidéo sur les vœux. Je ne vais pas le répéter. Si vous ne savez pas comment aller chercher les polices en ligne simple, référez-vous à la première vidéo. Vous allez voir, tout est expliqué à ce moment-là. Je vais simplement rouvrir l'œil de mes 2 calques que j'ai déjà écrits parce que je vous ai joué un petit tour. J'ai déjà écrit des adresses. Évidemment, c'est des fausses adresses avec une très grande imagination de ma part, ou plus ou moins imagination. Donc, évidemment, on a le destinataire et la personne qui envoie la carte. La personne qui envoie la carte, je l'ai fait un alignement à gauche et le destinataire, j'ai fait un alignement centré. Donc, c'est vraiment des choses que vous pouvez venir jouer ici avec, ce qui est vraiment intéressant. Et aussi, j'ai choisi la police Telegram. En passant, cette police-là, elle est gratuite. Vous allez voir comment la trouver aussi dans la vidéo sur les vœux. Donc, je vais me rapprocher de mon petit carré et je vais zoomer à l'aide de contrôle et de la roulette de la souris pour vraiment venir avoir ça le plus grand possible pour vous. Donc, on va rapetisser à l'aide de la poignée de gauche, on va aller rapetisser ici et faire la même chose pour Madame Chose, juste ici. Bon, là, je les place à peu près parce qu'on va le regarder plus attentivement. D'ailleurs, quand c'est sélectionné, quand le texte est sélectionné, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'énerve un peu. Là, je ne suis pas capable de sélectionner mon texte parce que mon guide est par-dessus, donc je vais juste l'envoyer par en dessous. Mais quand on sélectionne du texte,
vous avez le menu, le texte qui rouvre. Fait que vous voyez qu'on ne voit plus le 0, là. C'est comme si on n'est pas capable. Ça nous cache une partie du haut de l'écran. Fait que ça, c'est un peu tannant. Mais on va aller le placer ici et automatiquement, il va se placer sur le tapis en décalage. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais le placer à 0,25 et 0,25. Donc ça, pour le faire, c'est assez simple. Moi, je dois aller dans plus ici parce que mon écran n'est pas assez grand quand j'enregistre, mais vous l'avez peut-être déjà juste à côté ici. Si comme moi, votre écran est plus petit, il faut appuyer sur plus pour le voir, mais vous avez la position. Vous pouvez positionner un objet sur votre canevas. Donc, je vais aller mettre 0,25 par 0,25. Enter. Et là, si je clique à côté pour le voir, vous voyez que mon texte est exactement là où il va être écrit parce que la cricotte va me faire un décalage automatique. Donc moi, je trouve que ça va faire super beau si c'est écrit à cet endroit-là. Je vais peut-être l'agrandir un peu. En l'agrandissant par le coin en bas à droite, bien, le 0,25 par 0,25 est quand même conservé. Je vais juste vous le montrer. Si je le sélectionne, on va retourner à plus. Vous voyez, 0,25 est conservé. Ici, je vais venir placer mon destinateur environ au centre là, de ma carte. Et là, ce qui va être important de faire, c'est de prendre les deux et de les attacher. Donc là, on fait un petit test. Je vous montre quand je fais créer. Vous voyez que mes deux adresses sont décalées de 0,25, donc ils vont apparaître exactement au bon endroit sur ma carte. Mettons que vous avez plus qu'une carte à faire. On va y aller avec deux. Donc, ce que vous pouvez faire, on va prendre tout ça et on va le reproduire, le dupliquer. Je vais zoomer out un petit peu pour vous montrer. On va venir prendre tout ça et, mettons, le mettre à 6. Donc, si je veux placer ça à 6, quand tout est sélectionné ensemble, incluant le guide, je peux venir mettre mon guide à la position 6 et en X, c'est 0. Donc, 0 précisément. Et en Y, c'est en vertical comme ça va être au carré numéro 6. Enter. Vous voyez, il a bougé un petit peu. Vous voyez, fait que mon enveloppe, elle commence à 6 et finit à 11. Donc, si je mets mon enveloppe à 6 jusqu'à 11, donc mon texte va se décaler automatiquement à gauche et parce qu'il va se décaler en haut, mais il va se décaler lui aussi, à condition que j'ai attaché tout ça ensemble. Donc, je reprends tout ça et je fais attacher. Et quand je vais appuyer sur créer, vous voyez, j'ai mon enveloppe que je vais aller mettre à 0,0 jusqu'à 5 et l'autre que je vais aller mettre à 6. On a un petit décalage ici, on a un petit décalage ici. Donc, tout devrait se centrer parfaitement. Donc, c'est vraiment juste ça, le truc, c'est si vous positionnez tout de suite votre texte sur le canevas à 0,25 de décalage et 0,25 par en haut et que vous attachez tout ça, tout le reste va se placer parfait sur le tapis, exactement au bon endroit ou en fonction de vos cartes. Fait que vous pouvez même en faire 4 pour les carrés, il n'y a aucun problème. Pour écrire dessus, je vais utiliser les gels glitter comme j'ai fait pour les vœux. Et on va continuer ici, puis je vais vous montrer parce que dans les matériaux, ce que vous pouvez sélectionner tout simplement, ça va être du papier normal. Donc, on pourrait écrire papier. Si j'écris papier, j'imagine que je vais avoir papier copie. Je suppose, il me semble que c'est ça de mémoire. Vous avez ici papier pour imprimante laser, ça pourrait aussi très bien faire. On a papier photo. Vous avez beaucoup de sortes de papier. Je pense que je vais y aller avec papier pour imprimante laser, ça me suffit. C'est vraiment un papier ordinaire. Et je vais cliquer sur terminer. Donc, j'envoie ça à la cricotte puis je vous montre ça tout de suite après. Et voilà, notre texte est écrit sur l'enveloppe. C'est pas plus sorcier que ça. Si vous utilisez le fait que la cricotte décale automatiquement de 0,25 et vous placez là votre texte exactement où vous le voulez sur votre canevas, c'est-à-dire à 0,25 et à 0,25, tout va bien aller. Et si vous avez manqué la vidéo d'hier, je vais vous la mettre juste ici. Et lorsqu'elle sera prête, la vidéo des 12 bricots de Noël de demain sera juste là. Bye bye, à demain!